Mais j'aimerais maintenant faire un petit retour sur la conférence que l'abbé Glaise a fait en Suisse récemment pour, je dirais, argumenter contre le cédé-vacantisme. En réalité, contre le catholicisme, parce que le cédé-vacantisme, ça n'existe pas. Le cédé-vacantisme, c'est un constat. Donc nous constatons la vacance du siège. Nous constatons que Bozo le clown prétend être le successeur de Saint-Pierre. C'est tout. Voilà, c'est un constat. Il n'y a pas de doctrine cédé-vacantiste à proprement parler. Notre seule doctrine, c'est celle de l'Église. Nous sommes soumis au magistère, nous sommes structurés par le magistère, et nous ne jurons, si je puis dire, que par le magistère. Donc l'abbé Glaise fait une vidéo pour contrer le cédé-vacantisme. Sans doute sent-il que... pour contrer le catholicisme, parce qu'il sent que les défenseurs du magistère gagnent des points médiatiquement. Alors, la conférence de l'abbé s'appelle « Faut-il prier pour le pape ?» Alors déjà, la choutzpa commence dès maintenant. Pourquoi ? Parce que de toute façon, un catholique, par définition, doit prier pour le pape. Par définition. Et je dirais même qu'un catholique doit prier pour les hérétiques, pour leur conversion. Mais pas dans le canon de la messe, en revanche. Et ce titre laisse entendre que « unacum » signifierait prier pour. Donc, unacum Francesco signifierait prier pour François. Faux. Unacum signifie en communion. Donc, je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout état de cause, il y a un fort soupçon de chutzpah lefévriste. Parce que unacum ne signifie pas prier pour, mais signifie être en communion. Et lefévriste qui m'écoutez, quelles que soient vos intentions, quelle que soit votre bonne volonté, quelles que soient vos qualités, vous êtes unacum Bergoglio. Alors que nous dit l'abbé Glaise ? À 1 minute 48, il nous dit ceci. Parlant des pseudo-pontifes conciliaires, ces papes qui tous prêchent une doctrine nouvelle. À 4 minutes 53, il poursuit, disant « Comment se fait-il que le successeur de Pierre nous transmette apparemment un contre-évangile ?» Donc l'abbé Glaise nous dit que des gens qu'il reconnaît comme papes professe une doctrine nouvelle et un contre-évangile. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que Vatican enseigne expressément qu'un pape ne peut pas enseigner une doctrine nouvelle. Donc on voit bien que ce qu'affirme l'abbé Glaise n'est pas compatible avec la foi catholique, avec ce qu'enseigne infailliblement le magistère de façon claire, nette et précise. À 5 minutes 28, la position de Monseigneur Lefebvre, c'est qu'il faut résister à ces erreurs, aux erreurs de la secte conciliaire. Je réponds qu'il est de foi, qu'un catholique doit être soumis au pape pour se sauver. Je renvoie à Unam Sanctam de Boniface VIII, dont nous saluons la mémoire. Et quand nous serons au pouvoir, nous rendrons un hommage à Boniface VIII au nom de la France pour nous excuser du mal que nous lui avons fait. Ça, c'est une des plus grandes casseroles de l'histoire de France. Et je réponds que dans Mortalium Animos, il est enseigné qu'il est obligatoire d'être soumis au pape. La soumission du catholique au pape, l'obéissance du catholique au pape, c'est une vérité de foi. Donc lorsque l'abbé Glaise nous dit qu'il faut résister aux erreurs des conciliaires et des pseudopapes, il va à l'encontre d'une vérité de foi. Ensuite, 7 minutes 37, il nous dit que l'argument des cédé-vacantistes repose sur l'idée suivante: le pape est déposé de sa charge par le fait même de son hérésie. Il y a peut-être des nononecum qui pensent cela. Nous, c'est pas ce qu'on pense généralement. Nous disons, le pape ne peut pas être hérétique. C'est deux fois. Un pape ne peut pas être hérétique. On ne peut pas, je dirais, être pape et ne plus l'être. Voilà. Soit on est pape, soit on l'est pas du tout. Il n'y a pas de milieu. Donc l'abbé Glaise est mal renseigné sur l'argumentation des personnes et qu'il prétend contredire. Alors ensuite, l'argument massu de l'abbé Glaise, c'est de dire que la vacance du siège est contraire à la visibilité de l'Église et à l'indéfectibilité de l'Église. Alors là, je comprends pas. En quoi la vacance du siège est-elle contraire à la visibilité de l'Église ? Monsieur Guillaume Sisteron, est-ce que vous me voyez là ? Vous me voyez là ? Oui. Bon, je pense que tous les fidèles catholiques sont visibles. Je pense que tous les clercs et les laïcs catholiques sont visibles. Ce sont eux la visibilité de l'Église. Donc je ne comprends pas le sens de cette phrase. Ensuite, on nous dit que la vacance du siège est contraire à l'indéfectibilité de l'Église. Mais en quoi ? Si la vacance de siège est incompatible avec l'indéfectibilité de l'Église,
Mais alors, comment expliquer qu'en Vatican II, il y a eu au total un demi-siècle de vacances de siège? Ça veut dire que l'Église avait défailli à ce moment-là? Ça n'a aucun sens. Et on verra tout à l'heure que c'est de la chutzpah, car en réalité, ce sont les lefévristes, comme nous le verrons, qui partent du principe que l'Église a défailli. Et je vais citer un texte de Léon XIII que je me suis envoyé par courriel. J'espère que je reçois... Ouais, c'est bon. Donc, l'abbé Glaise nous dit donc à 15 minutes 57. Ah oui, je précise aussi que si c'est si terrible que ça, la vacance du siège, monsieur l'abbé Glaise, comment expliquez-vous que pour sortir du grand schisme d'Occident, l'Église ait elle-même organisé la vacance du siège en poussant à la démission Grégoire XII et en attendant sa mort 2 ans plus tard, avant d'élire son successeur? Comment expliquez-vous que l'Église a eu recours à la vacance du siège? Donc l'abbé Glaise nous dit à 15 minutes 57, enfin autour de 15 minutes 57, que l'Église doit toujours habituellement être pourvue d'un chaise visible. Exact, on ne dit pas le contraire. Et il nous dit vers 16 minutes 10, il est évident que le laps de temps qui s'écoule entre la mort du pape et l'élection de son successeur, l'Église est privée de son chef. Ouf! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église, pour être une société divine, est aussi une société humaine. C'est dans l'ordre normal des choses. La période la plus grande a été de 3 ans et demi. Mais ce n'est pas possible pour un demi-siècle. Mais pourquoi, monsieur l'abbé Glaise? Pourquoi? La nature de la situation entre la vacance la plus longue avant Vatican II, donc de 3 ans et demi, et la situation actuelle est la même. La nature est la vacance du siège. Et l'Église n'a jamais enseigné que cette vacance ne pouvait pas durer longtemps. Elle ne l'a jamais enseigné. Sur quoi? Quel fondement de foi divine avez-vous à nous opposer, monsieur l'abbé Glaise? Jamais l'Église n'a enseigné ça. Jamais. Ceci dit, je suis content de l'entendre reconnaître qu'il ait une vacance de 3 ans et demi, puisque ça suffit à contredire son argumentation. Parce que pendant ces 3 ans et demi, l'Église n'avait pas défailli. Voilà. Ensuite, alors vers 15 minutes 22, donc l'abbé Glaise revient sur ce qu'il croit être l'argumentation de ces vacantistes, c'est pas très intéressant. Alors voilà, donc là, à 19 minutes 30, attention, je shoote pas le févriste là. À 19 minutes 30, l'abbé Glaise nous dit ceci: le sédévacantisme postule que l'Église est défaillie. Alors ça, c'est un pur scandale. Pourquoi? Parce que c'est le lefévrisme en réalité qui part du principe que l'Église a défailli. C'est une inversion accusatoire ce que fait l'abbé Glaise. Pourquoi? Parce que le lefévrisme professe que l'Église a intégré l'erreur dans son magistère conciliaire et qu'elle professe l'erreur. Or, ceci n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. Or, qu'est-ce que ça veut dire, notamment cette fameuse citation des portes de l'enfer? Léon XIII nous le dit. Dans la foi de Pierre, alors ça c'est dans l'encyclique, Caritatis Studium, du 25 juillet 98, Léon XIII nous dit ceci: dans la foi de Pierre, il n'y a rien d'insuffisant, rien d'obscur, rien d'imparfait, rien contre quoi puissent prévaloir ces mauvaises doctrines et ces opinions perverses qui sont comme les portes de l'enfer. Et c'était Léon IX dans la bulle Intera Pax Hominibus qui nous disait déjà que, pardon, mon téléphone s'éteint, la Sainte Église édifiée sur la pierre qui est le Christ et sur Pierre ne sera jamais vaincue par les portes de l'enfer, c'est-à-dire par les disputes des hérétiques qui conduisent les vanités à la ruine. Or, c'est le lefévrisme qui enseigne que l'Église a intégré des erreurs. Ce ne sont pas les Nonnacum. Nous disons qu'il y a une séparation entre les structures. La secte conciliaire et la secte conciliaire, elle enseigne son propre enseignement, et l'Église catholique et l'Église catholique, et elle a son propre enseignement. C'est vous, amis lefévristes, qui considérez que l'Église a intégré l'erreur, et vous dites même qu'il faut résister à l'erreur. Donc là, c'est une aversion accusatoire pure et simple. Alors, 25 minutes 44. Alors attendez, avant, 20 minutes 30, pardon. L'abbé Glaise nous dit que les Nonnacum se fondent sur des théologiens. C'est pas totalement faux, mais on se fonde avant toute chose sur le magistère de l'Église. Et donc, le magistère de l'Église va à l'encontre des spéculations de grands théologiens qui avaient réfléchi effectivement sur la question du pape hérétique. Mais encore une fois, notre source principale, d'ailleurs je pense que les gens me le reprochent aussi, c'est de me fonder toujours sur le magistère, comme si c'était un défaut d'ailleurs. Le fondement de notre propos, c'est le magistère de l'Église, c'est notre colonne vertébrale, c'est les béquilles sur lesquelles on ne peut pas avancer. Alors, à 25 minutes 44, il qualifie le modernisme de Vatican II d'hérésie. Ouf! Sauf que tout le reste de la conférence, il nous dit que ce sont seulement des erreurs.
À la 27e minute, l'abbé nous dit ceci. Admettons-le, le pape est hérétique. Alors, petite parenthèse, on peut pas l'admettre parce qu'il est 2 fois qu'un pape ne peut pas être hérétique. Et ce, avant même Vatican I. J'ai plus les textes exacts, ils sont dans Parole de Pape, mais il y a plusieurs textes de Pie IX qui nous disent que le pape est celui dont la foi ne peut pas défaillir. Bon. Donc, admettons-le, le pape est hérétique. Il a perdu le pontificat. Et puis après, que faisons-nous? Dire cela, je ne pense pas que cela va changer beaucoup la situation. Plus loin, l'abbé nous dit, nous sommes en face d'un cancer généralisé. Alors, je répète qu'un pape hérétique, ça n'existe pas. Il est 2 fois qu'un pape ne peut pas enseigner l'hérésie. Deuxièmement, à quoi ça sert, monsieur l'abbé Glaise, de reconnaître que Bergoglio est un imposteur et que sa secte n'est pas l'Église catholique? Eh bien, ça sert à dénoncer le mal, tout simplement, à nommer le mal et à le dénoncer. Et ce faisant, on sort de la confusion sur laquelle prospère le démon, tout simplement. Et que fait-on ensuite, monsieur l'abbé Glaise? Quand on sort de la confusion, on peut enfin réélire un pape. L'Église universelle peut réélire un pape qui est, selon le magistère, la colonne de la foi. Et ça, c'est un truc d'ailleurs que les leféristes n'intègrent jamais. Le pape est la colonne de la foi. Et quand je dis ça, c'est une vérité de foi. Le pape est la colonne de la foi. Or, quand on nous dit qu'il faut résister aux erreurs du pape, c'est qu'on ne considère pas que le pape est la colonne de la foi. Je suis désolé. Alors, à 28 minutes 38, l'abbé Glaise nous dit que le catholique ne peut pas reconnaître comme l'Église une Église ayant pour chef un hérétique. Exact. Sauf que c'est précisément ce que fait le lefévrisme, puisque le lefévrisme considère que les papes conciliaires, entre guillemets, sont modernistes. Et le modernisme est une hérésie. On l'a suffisamment répété ici. Donc là, on se moque du monde. On se moque du monde. C'est le lefévrisme qui considère qu'un pape peut être hérétique, pas les nononacum. 29 minutes 09. La question du pape hérétique a été posée par les théologiens relativement à des circonstances déterminées, mais n'a jamais été résolue pour elle-même par l'autorité infaillible du magistère de l'Église. Problème sans solution dans la situation que nous connaissons. Alors là, c'est absolument faux, puisque déjà Vatican I nous enseigne qu'un pape ne peut pas être hérétique, premièrement, puisque le magistère ordinaire est infaillible, il doit être cru de foi divine, et le magistère extraordinaire est également infaillible. Et puis même, je crois qu'il y a une formule qui nous dit que le siège de Pierre n'a jamais connu l'erreur ou l'hérésie, j'ai plus la formule exacte. Bon. Mais avant même Vatican I, comme je vous l'ai dit, Pie IX avait enseigné dans plusieurs textes, dans Qui Pluribus notamment, que le pape est celui dont la foi ne peut défaillir. Je répète, la foi du pape ne peut défaillir. Et je répète encore que le pape est la colonne de la foi. Comment rendre compatible le propos de l'abbé Glaise avec ses vérités de foi? Je ne sais pas. L'abbé Glaise nous dit ensuite que Saint Pierre était le premier des hérétiques, car il se scandalise au point de refuser le mystère de la rédemption. Quand le Christ lui dit « Arrière Satan, tu mets scandale, tu parles comme un homme et tes pensées ne viennent pas de Dieu. » Bon. Sauf qu'à ce moment-là, monsieur l'abbé, Saint Pierre n'est pas pape. Voilà. Personnellement, je trouve qu'il est téméraire de qualifier Saint Pierre d'hérétique. Ça n'engage que ma subjectivité. Alors, concernant Bergoglio, il nous dit « La bonne question n'est pas de savoir ce qu'il en est, mais de savoir que faire. » Je réponds faux, monsieur l'abbé Glaise, parce que notre action est conditionnée à ce qu'est Bergoglio. Si Bergoglio est pape, comme vous le dites, il faut se soumettre à lui à la seconde, et il faut se mettre à genoux pour lui demander pardon. Si les autorités conciliaires sont l'Église, il faut se soumettre à elle à la seconde. On ne peut pas résister à l'autorité. On ne le peut pas. C'est de foi. Donc savoir la nature de Bergoglio, ce qu'il est ontologiquement, si c'est fondamental. Et on ne peut pas avoir une action déconnectée de cette question-là, donc de la nature de Bergoglio. Ensuite, l'abbé Glaise, 31 minutes 56, nous dit « Celui qui incarne la papauté actuellement propage l'erreur et encourage l'hérésie. » De foi, ce n'est pas possible, mais passons. Ce qu'il est s'impose à nous, c'est inexplicable. Effectivement, c'est pas explicable par la foi catholique. La seule explication, c'est que Bergoglio, si Bergoglio dit des choses qui sont hérétiques, c'est qu'il n'est pas pape. C'est la seule explication. Ensuite, là c'est fondamental ce que va nous dire l'abbé Glaise. Mieux vaut résister à un mauvais pape, même moderniste, donc même hérétique, que d'admettre une église sans chef visible. Je répète, mieux vaut résister à un mauvais pape, même moderniste, que d'admettre une église sans chef visible. Ça veut dire mieux vaut être lefévriste que nononacum. Je réponds que résister à un pape est contraire à la foi, et que constater la vacance du siège n'est pas contraire à la foi, monsieur l'abbé Glaise. Donc il y a une attitude qui est contraire à la foi, qui est celle que vous nous décrivez, en premier, et il y a une attitude qui est conforme à la foi,
qui est celle des nonunacum. Alors à 42 minutes 20, l'abbé nous dit ceci: il y a toujours dans l'Église des erreurs, des immoralités, des hérésies. Entendons-nous sur le sens des mots. Des immoralités, oui, il y a toujours des pécheurs, bien sûr. Même si l'Église, en tant que corps mystique du Christ, elle, est immaculée. Bon. Il y a des textes de Pion à ce sujet. Monsieur Guillaume Sisteron, vous vouliez dire quelque chose ? Alors, on a un don de Ratata au Sahara, donc merci pour... mais attendez, je suis en train de parler du magistère, vous me parlez de dons, là. Bon, allez, terminez. Merci beaucoup pour toutes vos excellentes émissions. Voici quelques piécettes pour cette dose de qualité française qui déplaît tant au diable. Exactement, cette émission est faite pour indisposer le démon. Et ses alliés volontaires ou involontaires. Donc, vous disais-je, l'abbé Glaise nous dit qu'il y a toujours des hérésies dans l'Église. Ah bon ? Première nouvelle. Un hérétique, par définition, est en dehors de l'Église. Comment peut-on soutenir qu'il y a des hérésies dans l'Église ? Aucun sens. Aucun sens. Quant aux erreurs qui circulent dans l'Église, je ne comprends pas ce que l'abbé Glaise veut dire. Bon, alors je passe sur le fait, sur le schisme, bon, ça c'est pas très intéressant. Alors l'abbé Glaise, j'en avais parlé l'autre jour, l'abbé Glaise nous dit que le modernisme est une erreur, donc là c'est plus une hérésie, qui s'efforce de rester à l'intérieur de l'Église. Je réponds faux. Des modernistes occupent des structures administratives qui étaient autrefois les structures administratives de l'Église, oui c'est vrai. Mais pas le corps mystique du Christ. Le corps mystique du Christ n'a pas en son sein des hérétiques. Il n'en a pas. Les modernistes ne font pas partie du corps mystique du Christ. Et d'ailleurs, il y a un texte de Saint-Pédis que j'ai cité dans une émission précédente qui nous dit bien que les modernistes sont excommuniés. Satentiae, j'ai plus la formule exacte latine. Les communistes sont excommuniés. Les communistes. Lapsus révélateur. Les modernistes sont excommuniés et ils sont en dehors de l'Église. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, un pape moderniste, c'est un sophisme hérétique. Un pape ne peut pas être moderniste car un pape ne peut pas être hérétique. L'abbé Glaise nous dit ensuite ceci, à 47 minutes 06. L'être du pape, nous ne le connaissons pas, parce que c'est sa conscience, et ce serait un jugement téméraire grave, un péché mortel, de dire que le pape est volontairement, formellement, coupablement infidèle. Nous n'avons aucun moyen d'affirmer cela. Là, c'est la chutzpah. Pourquoi ? Nous ne jugeons pas la conscience de Bergoglio. Nous jugeons ses actes. Ses actes. Ces actes qui d'ailleurs ensuite expriment quand même sa pensée. Bon, il n'a pas un flingue sur la tempe, Bergoglio, quand il fait ce qu'il fait. Donc là, c'est la chose pas pure et simple. Donc, sa volonté, et même on peut dire sa conscience, sont exprimées par ses actes. Ses intentions, nous ne les connaissons pas, nous ne les jugeons pas, mais quand même, ses actes, nous les jugeons sans préjugés, si je puis dire. Nous constatons. Donc, shoots pas. 48 minutes 11. Aucun moyen de dire si le pape est hérétique. Alors déjà, je répète qu'un pape hérétique, ça n'existe pas, c'est contraire à la foi catholique. Deuxièmement, pour savoir si Bergoglio est hérétique, il suffit de lire et de l'écouter. Je suis désolé, mais lisez Laudato Si, par exemple, c'est un festival, enfin bref. 48 minutes 21. Le pape n'agit pas de manière catholique, certainement. Il faut se démarquer de tout ce qu'il fait. Parce que cela peut nous entraîner nous-mêmes dans l'hérésie. Mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas catholique. Je dirais aussi qu'on ne peut pas dire qu'il l'est. Nous restons dans le doute, et c'est une attitude évangélique de donner le bénéfice du doute. Alors, l'abbé Glaise donne le bénéfice du doute à Saint-Pierre, trop aimable. Je rappelle tout de même que le Christ et son vicaire, le pape, ne forment ensemble qu'une seule tête. C'est pas de moi, c'est Pie XII dans Mystici Corporis Christi. Je répète, le Christ et le vicaire ne forment qu'une seule tête. Donc, monsieur l'abbé Glaise, si Bergoglio, comme vous nous le dites, est pape, et comme la Fraternité Saint-Pédis nous dit est pape, eh ben il ne forme qu'une seule tête avec le Christ. Et vous ne pouvez pas vous détacher de lui. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on reconnaît qu'il est pape, et dans ce cas-là on se soumet à lui, et il est impossible de dire qu'il nous entraîne dans l'hérésie, et qu'il faut se démarquer de tout ce qu'il fait, car on ne se démarque pas de tout ce que fait Saint-Pierre. Je rappelle que le pape, c'est Saint-Pierre. Il y a des textes explicites, express du magistère CEG qui nous disent le pape, c'est Saint-Pierre. Donc non, on ne peut pas se démarquer de tout ce que fait Saint-Pierre. Non, Saint-Pierre ne peut pas nous entrer dans l'hérésie, monsieur l'abbé Glaise. Non, c'est pas possible. Alors, concernant la validité du rituel d'ordination, j'ai déjà traité cette question dans la vidéo sur Vigano, donc sur l'abbé Vigano, pardon. Donc je reviens pas dessus. Mais l'abbé Glaise nous dit qu'il n'y a pas de problème. Alors je comprends pas parce que dans son ouvrage qui s'appelle Vatican dans le débat, il rappelle lui-même que la Fraternité Saint-Pédis réordonne les clercs conciliaires qui viennent chez eux.
Donc s'il n'y a pas de doute quant à la validité du sacrement conciliaire, pourquoi réordonner? Pourquoi réordonner? Aucun sens, contradiction. Donc l'abbé nous rappelle à 54 minutes 50 la position de la fraternité. La position de la fraternité, c'est que nous reconnaissons que le pape est pape, et par conséquent, lorsque nous célébrons la messe, nous le nommons au canon, et nous nommons même l'évêque du lieu. Lorsque je dis la messe à Écône, je nomme François et Monseigneur Louvet, qui est l'évêque de Sion. Ensuite, alors, l'abbé Glaise nous dit à 1h 5 minutes et 50 secondes, il y a deux religions, donc au sein actuellement de ce qu'il appelle lui l'Église, il y a actuellement deux religions. C'est certain, nous dit-il. Alors moi je comprends pas, parce que le catéchisme de Saint-Pédis nous dit ceci, l'Église est une parce que tous ses membres formant tous ensemble un seul corps, le corps mystique de Jésus-Christ, ont eu et auront toujours la même foi, au singulier, la même foi. Dans l'Église, il y a une seule foi. Voilà. Je répète, l'Église est une parce que tous ses membres formant tous ensemble un seul corps, le corps mystique de Jésus-Christ, ont eu et auront toujours la même foi. Donc ce que nous dit l'abbé Glaise, à savoir que dans l'Église il y aurait actuellement deux religions, n'est pas compatible avec la foi catholique. Ce n'est pas compatible avec les vérités de foi. Qui a raison? Je pose la question. Qui a raison? L'abbé Glaise ou Saint-Pédis? Les févristes nous diront peut-être l'abbé Glaise. Moi je pense que c'est Saint-Pédis. Voilà. Alors l'abbé Glaise nous dit à 1h15 que l'infaillibilité du magistère ordinaire n'a jamais été engagée par les conciliaires. Alors effectivement, au sens ontologique du terme, ils ne peuvent pas l'engager puisqu'ils ne sont pas l'Église catholique. Mais je réponds qu'officiellement, ils ont un magistère ordinaire universel qui, en matière de foi et de mort, est infaillible. Je regrette. À 1h20, l'abbé Glaise nous dit ceci. La volonté de Dieu, clairement exprimée, est de ne pas écouter François. Mais en même temps, l'Église ne peut pas être dépourvue de son chef visible. Donc la volonté de Dieu, nous dit l'abbé Glaise, c'est de ne pas écouter le vicaire du Christ, c'est de ne pas écouter celui qui ne forme qu'un avec le Christ. La volonté de Dieu, selon l'abbé Glaise, c'est de ne pas écouter Saint Pierre. Comment peut-on dire cela? Et je me censure quand je commente. Comment peut-on dire cela? Quelle est la cohérence? Quelle est la cohérence? Comment peut-on rendre compatible cette affirmation avec les vérités de foi, avec le magistère de l'Église? Bon, l'abbé Glaise reconnaît que le texte sur Querida Amazonia est très probablement, voire clairement panthéiste. Et alors, pour terminer, l'abbé Glaise croit opportun de dire que le message de la Salette rapporté par Mélanie Calva contient des expressions qu'on retrouve dans la bouche de Luther. Et il nous dit que ce message est puéril et qu'on y trouve des balivernes. Je ne conseille pas à l'abbé Glaise d'emprunter cette pente parce que les évêques qui se sont attaqués à Mélanie Calva ont très mal terminé. Donc il y a une jurisprudence quand même à prendre en considération. Et moi, comme je souhaite le meilleur à l'abbé Glaise, d'un point de vue humain, matériel et d'un point de vue spirituel, et nous souhaitons bien entendu le salut de son âme, comme nous souhaitons le salut de l'âme de tous les lefévristes, je l'invite franchement à ne pas aller sur ce terrain-là. Et je le dis, vive Notre-Dame de la Salette. Voilà. J'ai été long, mais il fallait que je fasse toutes ces mises au point. Je crois que l'un des grands acquis de la nouvelle opinion publique depuis 1 an ou 2, c'est la mise à l'amende médiatique, je dis bien médiatique, pas sociologique, du lefévrisme. J'en suis très heureux. Nous faisons des conversions, enfin c'est le bon Dieu qui fait les conversions. Si nous sommes ces instruments, c'est tant mieux. Voilà, il faut continuer comme ça, il faut massacrer l'hérésie. Voilà, pas de pitié. Il n'est pas possible que le pape, inspiré par le Saint-Esprit et soutenu par l'Esprit Saint, par les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse faire une chose semblable. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas possible, c'est incompatible. Cette destruction de l'Église, cette destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, cette destruction de la foi catholique dans tous les domaines, tous les catéchismes, les universités, les écoles catholiques, les congrégations religieuses, les séminaires, qu'on regarde partout, c'est la destruction systématique de toute l'Église, voulue par toutes les réformes qui ont suivi le Vatican. Car le Vatican II n'a été, je dirais, qui a permis de faire les réformes. Ce qui devait être fait, c'est les réformes. Le Vatican II, sous des termes équivoques, a permis de se lancer dans les réformes. Et c'était ça qui était voulu. Et ça a été le tremplin qui a permis cela.
Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Ah, le raisonnement vaut.